Et salut à tous, aujourd'hui sur Alastor Universe, petite vidéo hors sujet, puisque d'habitude, je traite des jeux vidéo, au sens brut et strict du terme, mais là aujourd'hui, je vais plutôt traiter des musiques, et plus précisément des musiques de jeux vidéo qui m'ont marqué, qui m'ont plu, en gros celles qui m'ont fait taper un gros kiff. Alors dans ce top, vous reconnaîtrez certaines vidéos, certains jeux en tout cas, puisque je les ai déjà traités dans mes vidéos précédentes. Je vous invite du coup à aller les voir pour ceux qui ne les auraient pas vus, hein. Et sinon, c'est tout connement des jeux que vous avez soit joué vous-même, soit vu jouer sur des réseaux comme YouTube ou Twitch. Allez, c'est parti! Bon alors pour commencer, oui, j'ai des goûts discutables en matière de jeux vidéo. C'est-à-dire que j'aime, voire même j'adore, certains jeux vidéo qui n'ont pas été du tout appréciés par les joueurs, voire même que certains ont détesté, hein. Alors bon, j'assume mes goûts, ceux qui s'appelaient vraiment pas, j'y peux rien, tant pis, hein. Et puis de toute façon, je suis ravi de vous décevoir. Mais qu'est-ce que tu fous là, espèce de trou de balle? Tu vois pas que j'enregistre? Tire-toi! Mais, là n'est pas la question. Il est question de musique par rapport à ces jeux vidéo. Et pour ce qui est des musiques de jeux vidéo, là, les joueurs sont un peu plus nuancés parce que ils peuvent très bien avoir joué à des jeux qu'ils n'ont pas aimés, qu'ils ont détestés, qu'ils ont même peut-être pas fini tout court, hein. Mais par contre, pour ce qui est des musiques de ces jeux, généralement les joueurs s'accordent à dire que si finalement la musique au moins elle fait le taf. FF15, oui, encore une fois, FF15, je l'ai fait la semaine dernière, mais FF15, lui, en est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué, qui l'ont adoré, mais beaucoup d'autres qui l'ont détesté. Mais par contre, quasiment tout le monde s'accorde à dire que les musiques du jeu, elles, par contre, voilà, comme je dis, elles font le taf, sont vraiment un plus pour le jeu, que elles transcendent le jeu. Alors même ceux qui n'ont pas aimé, bon, après, il y en a, ils diront, oui, mais mettre du parfum vanille sur un caca, ça fait toujours un caca. Ok, mais au moins, ils s'accordent à dire que les musiques, elles, sont belles. Elles sont même carrément sublimes, puisque que ce soit des musiques épiques de combat comme Apocalypsis Noctis, ou des musiques plus légères comme Valshedi Fantastica, elles donnent toutes un cachet, un souffle de vie aux différents moments du jeu. Que ce soit les moments de tragédie, les moments d'action, les moments plus tranquilles, voire même carrément détente, là les musiques elles viennent renforcer toutes ces sensations, toutes ces émotions, et on sent du coup que le jeu, via ces musiques, essaie vraiment de nous transmettre quelque chose. Nous étions autrefois symbole d'espoir. Un fier flambeau dans un monde chaotique. Maintenant, nous sommes brisés. Vaincus par les mensonges de nos ennemis. Mon fils. Mon héritier. Tu es la clé de notre rédemption. Toi seul peux restaurer la lumière. Toi seul peux reprendre le trône. Alors là, on touche à un véritable monument du jeu vidéo de ces 10 dernières années. C'est clairement un de mes jeux vidéo préférés, il fait partie de mon top 3. Et là, les musiques sont juste parfaites. Oui, parfaites. Pour vous dire, rien que la cinématique d'intro file autant de frissons qu'une carotte de bonhomme de neige enfilerait à une nymphomane végétarienne en plein hiver. La moindre petite mélodie vient renforcer la moindre action, la moindre sensation qui veut essayer
de transmettre aux joueurs, que ce soit voilà, quand Geralt essaye d'enquêter sur une attaque de monstres, quand il combat des monstres, ou même quand il se retrouve au cœur d'un petit village, ou carrément au cœur des charniers de champs de bataille situés un peu partout de la map. Tout ça le moindre petit truc comme ça a sa musique. Alors bon, même si on peut tirer sur l'ambulance de CD Projekt depuis la sortie de Cyberpunk 2077, je ne vais pas vous refaire le match, vous savez pourquoi et de quoi je parle, mais on peut au moins admettre et reconnaître l'excellence de la qualité de la bande-son de chacun de leurs jeux. Même pour Cyberpunk, Cyberpunk a une excellente bande-son. Excellent jeu, excellent scénario, et là encore, excellente musique. Putain, j'ai l'impression d'être Julien Chiez en disant que tout est excellent. Oh putain, merde. Là, mon coup de cœur va plus précisément au main theme de Horizon Zero Dawn, et aussi à la musique de trailer de lancement de son extension Frozen Wild. Alors, les musiques, tout comme le jeu, tout simplement, sont un subtil et savant mélange du côté tribal et à la fois futuriste du jeu et de son environnement. Là, chaque musique nous aide à comprendre ou à découvrir chaque peuplade, qui sont les gentils et les méchants. Non mais les joueurs, ils vont bien finir par le savoir en regardant au fur et à mesure du scénario qui c'est les gentils et qui c'est les méchants. Oui, oh, ça va, ça va. Perso, en écoutant la bande son de Horizon Zero Dawn ou même de son extension, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un chevaucheur et de galoper à travers les différents et vastes environnements du jeu.
Si vous aimez les réveils carrément métal, si vous avez passé une journée de merde à cause de votre enfoiré de patron qui vous a fait chier, ou si vous êtes juste adepte de la violence gratuite, Doom est fait pour vous et c'est musique aussi. Bon, par contre, je tiens juste à préciser, si c'est que de la violence gratuite, faites gaffe, ça peut être puni par la loi. Par contre, si c'est sexuel, que vous avez un truc un peu SM, je veux pas savoir. C'est pas mon délire, c'est vous que ça regarde. Mais casse-toi ou je te marronne, espèce de maso! Mais revenons-en à la BO de ce jeu. C'est un véritable shoot d'adrénaline. Mais sérieusement, hein, vous mettez le jeu en route, vous entendez les musiques bien bourrines. Là, croyez-moi, vous avez direct envie de dézinguer tout ce qui bouge. Bon, alors, par contre, dézinguer tout ce qui bouge dans le jeu. Hein. Non, mais soyons bien clairs. Parce que en vrai, hein, c'est pas très légal tout ça. Bref, Doom, le jeu, sa BO, c'est de l'adrénaline, hein, du défouloir et zéro prise de tête. Le tout de manière légale. Vous êtes de retour. Le seul être de chair et de sang a passé entre leur monde et le nôtre. Magnifique, tragique, intense, voilà 3 adjectifs qui collent à la perfection à la BO de Frostpunk. Alors, les musiques qui accompagnent ce jeu, hein, savent vraiment faire ressortir le côté catastrophe naturelle et survie en milieu extrême. Ah mais sérieusement, hein, plus on avance dans le jeu et ses différents scénarios, plus on ressent l'intensité qui augmente voilà, crescendo via les musiques du jeu. À tel point que pendant la dernière demi-heure de votre partie, hein, on pourrait vous poser un électrocardiogramme, qu'on verrait votre rythme cardiaque faire des montagnes russes. Les émotions et les sensations dégagées par la BO de Frostpunk sont tellement énormes qu'à la fin de votre partie, c'est comme si vous veniez de courir un marathon. Elles sont une parfaite alchimie entre la mélancolie et le épique. C'est un véritable ascenseur émotionnel avec le stress et le soulagement. Au final, hein, écouter les musiques de Frostpunk ou même carrément jouer au jeu, c'est comme prendre un navire vers l'inconnu. Hein. C'est à la fois terrifiant et excitant.
Envie de dépaysement, d'enrichissement personnel et culturel, hein, de vivre et de refaire un grand moment de l'histoire du Japon, eh bien Ghost of Tsushima et sa bande-son est fait pour vous. Les musiques nous parlent, elles nous racontent des légendes venues d'un pays et d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça nous donne envie de parcourir les plaines fleuries à dos de cheval, de redresser les torts comme un vrai samouraï, de débiter du mongol en salami comme ça, là. Encore de la violence. Il y a vraiment un problème de ce côté-là, mon petit gars. Hein. Ok, je sors. Que ce soit du pur instrumental ou même de véritables chansons hein, avec des paroles, ça fait vivre un véritable kiff aux aficionados du Japon et de sa culture. D'ailleurs, ça me fait penser que ma femme et moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un bon resto japonais. Si tu continues sur cette voie, tu ne vaudras pas mieux que les Mongols. Je t'ai appris à te battre avec honneur. Tout honneur est mort sur la plage. Le Khan mérite de souffrir. Je suis un samouraï. Mais je sacrifierai tout pour mon île. Ce jeu m'a bouleversifié et sa BO y a grandement contribué. Alors là encore, c'est pas juste, hein, on met des musiques comme un joli papier cadeau pour emballer le tout. Hein. Non, elle l'habille d'un magnifique déshabillé d'émotions et de sensations qui mettront votre âme à vif. Oh, que c'est beau! Quel poète tu fais! Casse-toi ou je te tatane, espèce de marteau! Perso, ce jeu nous a tellement marqué et tellement plu à mon épouse et moi-même qu'on a même décidé d'appeler notre fille par le nom d'une des héroïnes du jeu, c'est-à-dire Kara. Bon, tout de même, hein, note à moi-même, pensez à faire une fille. Voilà. Alors oui, c'est sûr, faut être adepte de ce genre de jeu hein, qui tient plus du film interactif que du jeu traditionnel. Mais croyez-moi, hein, le scénario est juste génial et les musiques, là, la BO, mais c'est carrément bouleversifiant. Bon, j'ai regardé dans le dictionnaire, hein, le mot bouleversifié ou même bouleversifiant, non, il y est pas, il n'existe pas. Hein. Là, il y a boulot, il y a boulotte et après c'est boum. Voilà. Voilà. Par contre, ça y est dans un sketch des inconnus, si ça peut te dire. Voilà. Bon, bah voilà, ça compte quand même alors.
Alors pour finir ce petit top de mes musiques préférées de jeux vidéo, je ne pouvais pas passer à côté de la série Metal Gear Solid. Si vous aimez les scénarios à rebondissement, avec des personnages profonds, une vraie histoire, avec une vraie personnalité, cette saga est faite pour vous. Si vous aimez les gros robots géants et les théories du complot, cette saga est faite pour vous. Et si vous aimez les musiques épiques et les militaires en sueur et en uniforme, hein, bah engagez-vous dans l'armée ou écoutez une musique des Village People, au choix. Oui, vous l'aurez compris, hein, la saga Metal Gear Solid de Hideo Kojima, hein, mon Dieu, Seigneur, qui vient de fêter ses 58 ans, joyeux anniversaire. Eh ben voilà, c'est ma série jeux vidéo ludiques préférée. Et pour ce qui en est des musiques, vous me direz, elles sont épiques. C'est simple, c'est comme si vous preniez un savant mélange entre les musiques badass de films de guerre comme Il faut sauver le soldat Ryan et des musiques de films d'espionnage comme James Bond. Et là, vous obtiendrez vraiment une alchimie parfaite et une ébauche de la BO de la saga Metal Gear Solid. C'est simple, moi, perso, quand j'entends le main theme de Metal Gear Solid, j'ai qu'une envie, hein, me mettre au garde à vous. Non, c'est pas ce que vous pensez, bande de pervers. Snake, what you're trying to do, it's not a mission. I know. It's not justice. It's a hired hit. Please, set me free. Snake, you said that love could bloom on a battlefield. But I couldn't save her. We need to remember to spread the word, and that's what keeps me alive. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Screw this one up, we'll both be 6 feet under. Naomi hated them for what they did to Frank's body. It was me that crippled him in the first place. She must have hated me too. I vowed revenge and joined Foxhound. I never even imagined that science, that my own research would cause so much misery. Even when we've got the best of intentions, we end up being used by others for evil. What transforms a snake into beasts? Finish your mission. Prove your loyalty. Boss. Go on. Kill me like you killed her. Kill me like you killed the boss. Peace won't just come to us. We are going to have to meet it halfway. We all fought a long, bloody war for our liberty. War has changed. Our time has ended. Our war is over. Bon bah voilà mes petits bichons, hein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce petit top vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé vous faire découvrir ça, ou vous faire redécouvrir, hein, pour ceux qui connaissaient déjà. Voilà, moi c'est clairement les bandes son de jeux vidéo que je préfère le plus.
tirés des jeux vidéo ou des licences de jeux vidéo que je préfère le plus. Donc voilà. Bon, j'en ai oublié quelques-uns, mais voilà, la liste aurait été encore plus longue. Je ferai peut-être un partie 2 une autre fois si jamais ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans Alastor Universe. Salut!